Et coucou amis, signe d'eau. Alors, on va regarder vos énergies pour ce week-end du 1 au 2 novembre 2025. Donc, on va faire par catégorie. Donc, ici, c'est les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder l'énergie qui va être générale et après, je mettrai des petits messages à chaque signe. N'oubliez pas, c'est général, ne prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, en solaire, allez voir vos signes ascendants, voire lunaires. Allez, c'est parti, on commence directement avec l'énergie qui va vous englober ce week-end. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpion, Cancer et Poisson. Alors, on nous parle du seuil. Alors, c'est tout un symbole, cette carte. Ici, c'est un 9, donc il y a la fin de quelque chose. On passe un cap. Voilà. Est-ce que on a un nouveau cycle? Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui s'en finit de toute façon? On arrive à une période de vie où on est face à quelque chose que l'on doit franchir. Le seuil, c'est quand on arrive sur une porte et que on laisse derrière nous soit des épreuves, soit des personnes. Voilà, il y a vraiment cette notion de passer un cap pour certains. Donc il y a un 9. Donc pour certains, il y a des ruptures. Voilà. Alors ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, mais ça peut être un état d'esprit, bien évidemment, ne l'oubliez jamais. Allez, on va commencer avec toi, Cancer. Alors, je vais utiliser l'oracle de la triade. Alors, on voit ici pour toi, Cancer, que tu arrives à un seuil où tu t'y attends, en fait. Moi, je ressens que tu t'y attends. Tu es prêt. On voit quand même, tu as une veste, donc pour moi, tu es armé. Tu as des connaissances, tu te protèges. On voit que tu es dans l'eau. Donc, émotionnellement, oui, c'est compliqué, mais tu sais. Cette porte est grande ouverte. Il y a vraiment la magie quand on voit ces petits trucs. Tu es prêt à passer un cap. Voilà pour moi. Allez. Tu n'as pas peur. Moi, je ressens Cancer, tu n'as pas peur. Allez, on va voir un peu avec la triade. Alors, est-ce qu'on voit les cartes? Oui, de toute façon, je le vois. Je les montre, pardon, je bégaye. Alors, on parle de la science. La carte de la science, c'est des gens qui analysent, voilà, qui comprennent, qui voient, clairement. On voit un 8 et on voit un 1, donc ça nous fait 9. Donc, comme je l'ai ressenti, c'est quelque chose que tu t'y attends, voilà. C'est pas quelque chose qui vient vers toi. Il y a cette notion de passer un cap, il y a cette notion de penser à autre chose, de passer à autre chose. Allez, on va aller voir. Ouais, et on parle d'un voyage. 3 et 6, c'est encore un 9. Donc il y a la fin de quelque chose. Alors peut-être que tu as retrouvé ton équilibre, mais ça a été compliqué. Hein. Voilà, avec ce bateau et ces vagues qui ressemblent à des 9, hein, et quand tu les retournes, ça fait des 6. Donc ça peut être au niveau sentimental ou relationnel. Mais tu as traversé ce voyage, pour moi, émotionnel. Tu es compris. Tu es prête à passer à autre chose. Bon, je vais le mettre comme ça on voit bien. Bon. Alors, pour d'autres, peut-être qu'il y a les préparations par rapport à un voyage. Bon, je le dis parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, euh, voilà. Allez, on va t'en mettre une dernière. Et on parle de doute. Ouais. Bon, ici, il y a eu trop de doutes pour moi. Et c'est encore une fois un 9. Hein. 27, ça nous fait, je vous montre, ça nous fait 9. Donc, euh, pour moi, il y a eu trop de doutes. Il y a des compréhensions. Et tu décides de passer à autre chose. Voilà, de quitter, je ne sais pas, pour moi. Mais
Pour d'autres, il y a peut-être encore des doutes par rapport à en finir avec quelque chose, avec quelqu'un, c'est bête à dire, mais voilà, mais sinon, il y a cette notion de: «OK, bon, ça va, je passe à autre chose». Bon, allez, on va te je vais te donner, pardon, un message angélique. Ouh là, ouh là. Allez, alors, on te parle de l'ange du reflet intérieur. OK. Alors, on te parle de miroir et là, il peut y avoir un miroir, hein. Là, ça peut être un miroir aussi, hein, quand on regarde, hein. Ça peut être autant une porte qu'un miroir. Bon, mais et on te parle du regard angélique. Le 2 et le 8 nous font le 10. Donc il y a un début. Il y a l'envie d'un nouveau départ, clairement. Allez. Et on parle de l'archange Uriel. Enracinement, force vitale et chakra de base, c'est-à-dire le chakra racine en fait. Bon, c'est le 1, voilà, le feu intérieur. Je vous le dis, hein, vous êtes prêt à passer à autre chose parce qu'il y a trop de doutes. Voilà, clairement, il y a trop de doutes. Pour d'autres, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes, comme je le dis, c'est la fin. Mais il y a encore des doutes. Est-ce que je dois passer ce cap? Voilà, pour moi, oui, clairement. Mais il faut retrouver votre feu et passer ce cap, clairement. Allez. Bon, maintenant, pour moi, tu es préparé, tu le sais en fait. Il reste encore un doute pour certains, mais c'est comme si tu analysais tout et tu comprenais qu'à un moment ou un autre, il fallait passer ce cap. Allez, quel est ton message angélique? Et on te parle d'un nouveau partenaire. Alors, ça peut être sentimental, voilà, peut-être de stopper avec une relation qui est compliquée. Il y a trop de doutes, trop d'attentes. Et justement, on te demande de passer un cap pour faire des rencontres. Alors, on te dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors oui, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, clairement, ça peut être au niveau relationnel, hein. Et on parle de projet créatif. Voilà. Retrouve ton plein potentiel. Ici, le projet créatif, c'est retrouver de l'harmonie. Voilà. Par rapport à la vie. Voilà. Par rapport au sentimental. Par rapport à l'amour. Peut-être. Alors, je vais mettre une carte sur ces doutes parce que là, j'ai deux messages clairs. Mais il y en a un autre qui me dit qu'il peut y avoir une nouvelle relation. Et pour d'autres, ici, j'ai le projet créatif qui peut me dire que les choses peuvent comment dire, se réinstaller, mais d'une autre manière. Allez, on va... Il faut croire en soi. Allez, on va voir c'est quoi ces doutes. Ouais. L'énergie, voilà. Clairement, il y a trop de doutes. Ici, l'énergie et du doute, c'est que ça tourne en boucle dans la tête. Alors peut-être passe un cap, essaye de stopper, de nettoyer et de faire de nouvelles rencontres. Déjà, du moins, de retrouver un équilibre, clairement, et d'être dans l'harmonie de la vie et de voir ce qu'il y a autour de toi. Bon, voilà pour toi, ami Cancer. Alors, Scorpion. Allez, Scorpion, on y va directement. Alors, pour toi, Scorpion,
Là, tu es devant la porte ou le miroir, mais là, je dirais une porte. Mais tu es quand même scotché. Donc, cette porte, elle est près de toi, mais tu es encore bloqué. En fait, tu es dans l'émotionnel, tu es encore, tu as les pieds dans l'eau, donc un petit peu, comment dire, dans le trouble, dans les doutes, mais tu sais que cette porte, elle est là. Tu sais, avec ces plantes, ces fleurs, que le meilleur arrive. Il y a des choses qui vont fleurir dans ta vie, des projets, il y a la magie qui revient. Allez, on y va pour toi, Scorpion. Alors, on te parle de lumière, du 37, du 3, des communications, de la créativité, des commencements, de tout ce que tu veux. Et on voit le 7, des opportunités, de la chance, mais ça nous fait 10, c'est le début. Moi, je te dis, la lumière revient vers toi. Ça a été peut-être compliqué, ça a peut-être été lourd pour toi. Tu es encore peut-être bloqué face à cette porte. C'est comme si tu savais que le meilleur arrivait, mais tu doutais encore avec ses pieds dans l'eau. Allez, on va ajouter. Il y a peut-être pour certains des éclaircissements, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce 9, donc il y a des choses qui se détruisent un peu à la fois, les doutes. Et on parle de la paix. La paix revient, la paix revient, le calme revient enfin pour toi. Allez, un dernier, ouais, parce que pour moi, avec cette carte de l'oméga, ça a été noir, ça a été compliqué. Il y a peut-être une période assez fatigante où on n'était pas bien. Il y a cette notion de balance, donc on retrouve de l'équilibre. On retrouve un équilibre. Bon, l'oméga, elle est quand même assez, c'est une carte qui peut être assez noire, sombre. C'est pour ça que tu es encore un petit peu devant cette porte. Hein. Bon, la lumière, elle est là, la paix, elle est là, mais toi, tu retrouves pas à pas ton équilibre. Voilà, c'est génial. Alors, maintenant, je vais te donner un message angélique. Alors, et on te parle de l'archange Chandalphon, du 2. Donc, il y a des transformations. Il y a de l'orange, c'est de la gaieté. Le jaune, c'est la gaieté, c'est la créativité. Euh, il y a il y a un guide, tu es guidé. Franchement, les choses se passent pas à pas, doucement. Faut recroire en toi. Non, c'est faux. Faut croire en toi. Ici aussi, hein, regardez bien, hein, il y a de l'orange et on voit un petit peu du jaune. Donc, la créativité revient. Allez, je te mets encore une carte. Et on parle de l'ange du romantisme, de l'amour divin et des relations amoureuses. C'est le 2. Encore. Voilà, il y a la paix, la colombe de la... Il y a la paix qui revient. Il y a une guérison pour moi, clairement. Euh, Franchement, ça refleurit, comme je vous ai dit. Il y a une abondance qui revient, quelque chose de magnifique qui revient. Voilà, les fleurs vont fleurir, la lumière revient, il y a quelque chose qui guérit, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, que tu trouves cette paix, tu vas la retrouver, cette paix, cette confiance. Ici, elle se laisse guider par la vie. Voilà. Et en d'autres decks, incroyable, l'ange de la paix. Voilà. Et clairement, c'est waouh, c'est magique. Allez, maintenant, je vais te donner un message d'un ange. Encore un. Voilà. Et on te parle de « Il est temps de partir ». Alors, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être qu'il est temps de partir de cet état d'esprit
émotionnel, voilà. Alors quand on regarde bien, on voit un reflet, donc il y a peut-être une dualité émotionnelle. Eh bien, passe cette porte, vas-y, il est temps pour toi. Hem, Ici, avec ce bâton qui me parle d'action, les choses se passent. De toute façon, tu es guidé, voilà. La lumière revient, l'eau est calme, les émotions sont calmes. Waouh, c'est magique. Alors, je te lis. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bah oui, bah c'est ça. Clairement, la fin. Et on te dit, demande, prie, voilà, par rapport à tes doutes. Waouh! Eh bien, waouh, c'était magique. Ben, je le dis souvent, mais voilà. Allez, maintenant, nous allons voir nos amis scorpions. Allez, pour toi, scorpion, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, je vois de l'eau. Je vois que tu as un manteau rouge, donc il y a de la colère, je ne sais pas. Il y a une notion de se protéger par rapport à des conflits avec cette eau. Voilà, on voit que ça vient dans tous les sens. On voit qu'il y a quand même des choses, comment dire, qui sortent ouais, de tous les sens, poisson, peut-être des conflits, je ne sais pas. Ici, cette porte, ça peut être un miroir, il y a un effet miroir avec quelqu'un, peut-être une querelle avec une personne, je ne sais pas. Mais l'eau est très présente pour toi, tu es bloqué là. Là, tu es bloqué. Je ne sais même pas si tu arriveras à passer cette porte. Allez, on verra. C'est surtout d'être dans la défensive pour toi. Ah ouais, bon, bah, clairement, on te parle de sacrifice. Bon, bah, cette notion de colère que j'ai ressentie, oui, c'est peut-être un sacrifice, c'est peut-être un combat quand même. Il y a cet effet de couteau, bah, je ne sais pas ce que c'est, l'épée, je ne sais plus. Voilà, il y a eu du sang, donc on a donné du sien, il y a eu beaucoup de querelles. Ça a été assez compliqué pour moi. Ça peut être sentimental, hein, avec cette coupe, mais on en a marre en fait. Vraiment, on en a marre. On reste sur nos bases, non. Sur nos acquis, non, c'est même pas ça. On reste là. On a du mal à avancer. Bon, on va continuer. Ouais, bon. Pour toi, il est nécessaire, voilà. Nécessaire de quoi? C'est quelque chose qui peut se répéter avec ce 3 et ce 5 qui nous font 8, c'est les choses qui continuent. Mais c'est aussi le karma, c'est aussi les choses qui se répètent. Peut-être que tu as trop laissé, voilà, tu as trop laissé aller et là maintenant tu dis stop. Franchement, tu dis stop. La carte de la nécessité, tu dis stop, j'en ai ras-le-bol. Et on parle de papyrus. Alors, la carte du papyrus, c'est les papiers importants, mais là, je vais te dire que c'est des choses importantes pour toi. Voilà, ici on parle, ouais, effectivement de papier, mais moi je vais faire par rapport à mes ressentis. C'est des choses qui sont importantes pour toi, des sentiments, des émotions, et t'en peux plus en fait. C'est comme si tu mettais quelqu'un face à euh, ce qu'elle a fait en fait. Est-ce que tu passes cette porte, donc tu continues ta route ou non? Voilà, bon. Allez, maintenant, on va prendre un message de l'oracle angélique. Alors, bon, on te parle de renouveau, de recommencement, de renaissance. Bon, il y a la fin d'un cycle, encore une fois, un 8. Donc, il y a des choses qui... Alors, on va dire, c'est une récolte. Une récolte, mais malheureusement, peut-être pour certains, pas top, parce qu'on a trop accepté.
Vraiment, on a trop. Et là, on dit stop. Voilà, clairement, on dit stop. Bon, on va y mettre un... Et on parle de douceur, de beauté, de légèreté, de sensibilité, on parle du 3. Ouais. Pour moi, peut-être dans une relation, sentimentalement, ou dans... Peu importe la situation, en fait. Il y en a marre. On a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de douceur, parce qu'il y a eu trop de souffrance pour certains. On en a marre. Bon, allez, je vais quand même y ajouter une autre carte de l'oracle de la triade. Ici, c'est la fin. On stoppe avec quelque chose. Avec un sacrifice. Ouais. Et on parle de la carte des prières, qui nous parle de, certes, de vœux, mais d'un mal-être, en fait, d'une période compliquée. Ouais. Et on parle du retour. Ouais. Peut-être on a peur, ouais, on parle de racines qui sont à l'envers. Hein, donc, au niveau sentimental, il peut y avoir des choses compliquées et on dit stop. Maintenant, on veut mettre les choses en place pour peut-être recommencer, mais peut-être y mettre plus de douceur, plus de communication et sortir dans ce climat de conflit. Allez, maintenant, on va prendre un message d'un ange. Et on nous parle, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous avez conscience d'être prêt ou prête et de mériter leur relation, leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Bah ouais, qu'est-ce que tu décides? Tu passes la porte? Tu donnes une chance ou tu stoppes? Allez, un dernier. Et ben, c'est le moment choisi, c'est le moment idéal pour faire des choix qui sont importants en fait, des choix que tu aurais dû prendre avant, clairement. Voilà, eh bien je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, ce sont des énergies, hein. Voilà, ça, peut-être ça ne se passera pas ce week-end, mais enfin elles sont là, près de vous, voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!